Malikoura, une émission hebdomadaire qui englobe les valeurs sociétales dans le but d'apporter un changement de comportement et de mentalité. Une émission qui se passe sur ORTM 1. Plus de détails dès l'entame de cette édition. À la une ce soir, le mariage d'hier et d'aujourd'hui chez les Dogons, les Tamashek et les Soreilles étaient au centre d'un débat initié par la commission d'organisation du festival à Ogobanya, à suivre au cours de ce journal. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue. L'ORTM, dans sa mission d'information et d'éducation citoyenne, a initié depuis un certain temps l'émission Malikoura, entendue par là le Mali Nouveau, une émission hebdomadaire qui se passe sur ORTM 1 tous les mercredis soirs après le journal télévisé. Du début à l'heure actuelle, ce forum qui s'appuie en grande partie sur des personnes ressources commence à produire les résultats car bénéficiant d'une adhésion massive. Aïssa Tassila. Malikoura Tassira, c'est une émission débat de ORTM 1 d'une durée de 1 heure de temps. Les échanges sont principalement axés sur la valorisation de la culture malienne et ses connaissances ancestrales, ce qui permettra à la population malienne de se ressourcer et de retrouver un Mali nouveau. Conformément à notre mission de service public, la direction générale a décidé d'accompagner les autorités. Il s'agit pour nous, en 60 minutes, d'inviter des experts à mettre en relief toutes ces valeurs sociétales, nos us, nos coutumes, en somme, tout ce qu'on a comme valeurs essentielles qu'on peut exploiter aujourd'hui pour le bénéfice du nouveau Mali. C'est l'une des émissions les plus prisées aujourd'hui quand on voit le nombre de demandes de participation à l'émission, le nombre de demandes des citoyens qui veulent qu'on rediffuse l'émission, ou bien qui veulent qu'on reprenne, qu'on développe davantage certaines thématiques. L'émission aujourd'hui, on peut dire que c'est une des fiertés de l'ORTM. L'émission Malikoura Tassira a pour objectif un changement de comportement et de mentalité pour un Mali nouveau. De faire en sorte que les gens comprennent Malikoura, qu'est-ce que c'est. Nous les Maliens, nous les citoyens, que nous changions parce que nous avons aujourd'hui adopté toutes sortes de mauvais comportements. Que nous puissions être ce que nous étions avant ou être ce que nous sommes en réalité. L'émission Malikoura qui a suscité beaucoup d'espoir pour les Maliens et qui est fortement saluée par la population. Si cette émission n'existait pas, il fallait la créer. Les intervenants sont de taille et souvent c'est des enseignants-chercheurs, des professeurs de renommée et des grands journalistes à la retraite, j'en passe. De temps en temps, regarder vers la tendance moins jeune et prendre leurs aussi préoccupations et leurs perceptions sur la question. C'est une émission qui va appuyer la vision des plus hautes autorités de notre pays. Le concept Malikoura, ce n'est pas un concept, mais c'est une vision. Il ne s'agit pas d'un habit nouveau ou des chaussures nouvelles qu'on peut prétendre, mais il s'agit du citoyen malien. L'émission Malikoura est diffusée en langue nationale pour une meilleure compréhension sur les thématiques abordées. Je le disais au sommaire, les organisateurs du festival Ogobanya ont organisé une causerie de base sur le thème « Le mariage d'hier et d'aujourd'hui chez les Dogons, les Tamashek et les Soreilles ». L'objectif est de faire comprendre à la jeune génération les procédures de mariage chez ces ethnies. Saloum Konaté. La culture reste et demeure le socle de toute une nation. C'est dans ce dessin que les organisateurs du festival Ogobanya ont initié une causerie débat sur le thème « Le mariage d'hier et aujourd'hui chez les Dogons, les Tamashek et les Soreilles ». Un débat qui a réuni des spécialistes venus de plusieurs régions. Toutes les communautés forment. Chez nous les Dogons, il y a des rites, il y a des moments et des étapes chez le garçon qui lui montrent comment est-ce qu'il faut se comporter en tant qu'homme et en tant que mari, etc. Alors chez les Soreilles, ça se fait au fur et à mesure. Donc il y a en tout cas des étapes de formation.
Au dire des initiateurs, ces échanges lors de cette causerie débat seront transcrits dans un rapport et remis au public. C'est là pour davantage éclairer la lanterne de la nouvelle génération. Partant de Tombouctou en décembre, on a dit qu'il faudra réfléchir sur les valeurs culturelles du Mali de façon générale, mais aussi sur ce qu'il faut partager avec les autres. C'est une transcription qu'on va faire, qu'on va inclure dans un rapport, que plus tard, sur l'ensemble des choses faites, seront partagées avec le bailleur culturel, mais aussi le gouvernement du Mali. La cérémonie prend fin par une série de questions-réponses entre invités et panélistes. Le parc national a contribué à donner à notre capitale l'image d'une ville qui préserve la nature. Avec ses attraits naturels et sa position géographique, il offre au public bamakois de grands espaces ouverts aux loisirs et aux activités éducatives. Aïchata Diawara nous fait découvrir ce lieu vivant du patrimoine naturel. Suivons. Il est le résultat de la fusion des sites du jardin botanique et du zoo en un seul parc culturel et écologique. Avec des attractions naturelles et culturelles uniques à Bamako, 17 hectares d'espaces ouverts et de jardins ont été réhabilités avec la construction de plusieurs nouveaux équipements. Nous avons eu la chance donc d'avoir un partenaire, le réseau Aga Khan, Son Altesse l'Aga Khan, qui a aidé à réhabiliter le parc et le zoo pour l'intégrer, pour faire un espace intégré, culture et nature. Et donc cette intégration avait pour objet de faire en sorte qu'au nord de Bamako, il y ait donc un espace de loisirs qui associe la promotion de la culture et la nature. Avec 2 portails d'entrée, le parc comprend également un centre pour la jeunesse et le sport, un restaurant et plusieurs kiosques. Le grand atout du parc national est évidemment sa végétation, des pelouses ouvertes, des pâteurs fleuris, des zones boisées ou un jardin de plantes médicinales. Plusieurs panneaux éducatifs et explicatifs et des guides formés offrent de nouvelles expériences. Ça nous permet aussi de découvrir certains animaux. Donc c'est bon pour la culture générale et c'est bon même pour l'esprit au fait. Ça détend. Si on peut avoir plus d'animaux, ça serait bien. En quelques années, il est devenu aussi un lieu populaire pour la détente ou les indispensables photos de mariage. Surtout la beauté des lieux et surtout pour le contenu. Et nous avons remarqué que c'est un endroit qui est fleurissant. Parce qu'il y a une très belle verdure ici, les photos seront de qualité et puis il y a beaucoup d'herbes et tout. Véritable poumon vert de Bamako, ce lieu mérite d'être préservé. Il suffit effectivement, si vous mangez votre truc, si vous buvez votre truc, de regarder une poubelle qui peut se retrouver à 3, 4, 5 mètres, de vous déplacer, d'aller jeter ça dans la poubelle. Je pense que ça nous aiderait à maintenir la qualité du parc. Le parc national est un endroit pour se détendre et passer du temps en famille, en profitant de la beauté de la nature au cœur de la capitale malienne. Ceux qui ont participé activement au développement du Mondé étaient à l'honneur au mémorial Modibo Keïta. C'était à travers une soirée de remise de distinction à l'initiative de la coordination des jeunes du Mondé. Première du genre, l'objectif est de promouvoir à travers cette activité un cadre patriotique et citoyen. Mahamadou Hama. Inciter les populations du Mandé à s'impliquer davantage dans le développement de la contrée, c'est l'esprit qui motive la coordination des jeunes du Mandé à organiser la toute première nuit du mérite Mandeng. Pour cette première édition, le mémorial Modibo Keïta est transformé en un espace de valorisation du travail rendu à la nation. Elles sont au total 31 personnes à être désignées par la commission d'organisation. Ainsi, certaines d'entre elles ont reçu une attestation de reconnaissance, d'autres une attestation plus un trophée Chiwara. La commission a travaillé sur la base des critères et de façon indépendante. Donc, parmi les critères, d'abord, il y a l'amour de la patrie, l'amour vraiment du Mandé, l'amour du terroir. Le deuxième critère aussi, c'est leur contribution au développement, aux activités de développement, comme la construction des infrastructures, des écoles, des centres de santé. Et donc, toutes ces actions-là, c'est des actions vraiment de développement qui ont été vraiment ciblées par la commission. Donc, on a travaillé de façon indépendante. Et du coup, nous avons les lauréats que nous venons de célébrer. Sur le plan organisationnel, les initiateurs ont sorti les grands jets pour la réussite de cette première édition.
Nous avons été soutenus par des personnes de bonne volonté qui nous ont rendu le défi facile. Et c'est le lieu et le moment pour nous de les remercier. Cette cérémonie de reconnaissance, pas seulement de la jeunesse, mais aussi des personnes qui ont travaillé pour le Manding, le Mali, pour la paix, pour la réconciliation du Manding et aussi du Mali. Diamba Keita, animé par une forte émotion, ne sait plus où donner de la voix en ce samedi soir. L'émotion, c'est d'abord la joie, c'est ensuite la reconnaissance, c'est ensuite la mesure de mes propos. Et je souhaite que cette jeunesse, qu'elle ne baisse jamais ses bras. Je prie Dieu pour que eux qui ont la force aujourd'hui et l'intelligence, qu'ils aient la longue vie et qu'ils aient la cohésion en leur sein pour que ce qui a commencé ne s'arrête jamais. Ça encourage parce qu'il y a énormément de personnes qui se distinguent, qui aident la collectivité, qui sont exemplaires et souvent dans le silence. Donc savoir leur reconnaître, c'est aussi un moyen de les encourager et de faire en sorte que d'autres puissent faire la même chose. À travers cette initiative, la coordination des jeunes du Mandé s'inscrit en droite ligne avec cette pensée de l'autre, je cite. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Fin de citation. Un quatrième album à l'actif de Bassidi Kouné et son groupe appelé Boison Enfants de bois. Nommé Kaira, cet album est composé de 12 titres avec des collaborations d'une vingtaine d'artistes. Créé en 2006 par le jeune Bassidi Kouné, le groupe Boison a partagé son répertoire avec un grand enthousiasme au public qui n'est pas resté indifférent. C'était ce vendredi à la Maison des Jeunes de Bamako. Notre reporter Modibo Sidibé était sur place. Suivons. Bassidi Kouné, l'enfant bois, est le créateur du groupe Boison en 2006. Ce groupe composé de jeunes talents, tous originaires de Sang, vient de sortir un quatrième album, une autoproduction qui est fidèle aux origines de la musique de la communauté. L'album Kaira, tout simplement vraiment de bonheur. Bon, c'est pendant le Covid, vraiment on était là, vous savez qu'il n'y avait rien, on a décidé de mettre des choses ensemble. Et puis on a eu beaucoup d'artistes qui nous ont aidés. Ce quatrième album dénommé Kaira est composé de 12 titres, s'ajoute à 3 autres albums. Tous mettent un accent particulier sur nos valeurs culturelles et traditionnelles. Voilà pourquoi on a fait un nouveau album encore. Remercier nos mamans qui ont accepté de nous bercer d'autres enfants. Alors en ce 20 janvier qui coïncide avec la fête de l'armée, nous avons profité de l'occasion. C'est notre manière aussi pour nous de fêter en même temps avec la montée en puissance de notre armée. Véritable enchantement musical, le groupe a joué magnifiquement les 12 titres qui composent l'album. Leurs chansons, soutenues par les balafons, le dundu, le djembé, le yabara, le ngoni, entre autres, ont conquis le public et enflammé la salle. C'est comme s'il parle de tout le Mali, parce que vraiment, les morceaux qu'on a joués dans l'album, c'est une variété qui parle du Mali. Parce que comme on dit, chez nous ici, si on a de l'or, si on a des diamants, c'est notre culture. Ce concert dédicace a tenu toutes ses promesses. Bassidi Kouné et son groupe demandent l'accompagnement des uns et des autres pour le rayonnement de la culture malienne. Point Covid de ce jour 27 janvier 2023, sur 192 tests réalisés, on note 0 cas positif, 1 guéri, 0 décès, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bonne suite de programme sur RTM2.